espérance, un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Eh bien, nous voilà à Toulon. Vous pouvez voir le port derrière moi. Vous pouvez voir là même peut-être les bateaux de guerre. Et je me suis arrêté au bord de la mer pour pouvoir faire cette petite vidéo sur le thème de l'identification. Combien il est important de comprendre que nous sommes appelés à nous identifier à Jésus et à son œuvre à la croix et à sa résurrection aussi. Lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, la Bible nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire. Il a mis de côté tous ses attributs divins, puisque Jésus, avant de marcher sur cette terre, eh bien, était avec le Père, et on peut dire plus précisément qu'il était dans le Père, parce que Jésus est Dieu. Il a délaissé ses attributs divins, il s'est identifié à nous, il est venu dans un corps de chair comme le nôtre, il a payé à notre place le penalty pour le péché. Il s'est identifié à nous. Ça, en général, nous le savons tous. Ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que maintenant que cette œuvre à la croix s'est accomplie, maintenant qu'il est ressuscité, nous devons à notre tour nous identifier à lui. Alors en quoi consiste s'identifier à lui? Eh bien, à réaliser que ce qu'il est, nous le sommes. Plus qu'il a été momentanément ce que nous étions, aujourd'hui nous sommes pour l'éternité ce qu'il est. Il est le juste. Nous sommes justes parce qu'il nous fait cadeau du don de la justice qu'il a acquise à notre place. Aucun de nous ne pouvait vivre une vie de juste. Jésus-Christ l'a vécu à notre place et ce titre de juste, dont il n'avait pas besoin lui personnellement, on pourrait dire que maintenant il se retrouve avec 2 titres de juste. Ce titre de juste en trop donc qu'il a acquis pendant sa vie et en mourant sur la croix, il nous en fait cadeau. Donc nous sommes justes. Lorsqu'il est ressuscité, il a reçu autorité dans le ciel, sur la terre. Et là, sur la terre, c'est bien où nous nous trouvons et nous avons besoin de cette autorité. Car la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan et l'autorité de Jésus, eh bien, elle est nôtre. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute l'œuvre de l'ennemi. Mes amis, il est important de se lever, de se coucher en réalisant que ce qui appartient à Jésus nous appartient. Maintenant qu'il s'est identifié à nous, il est très important pour que l'alliance que nous avons passée avec lui fonctionne. Une alliance fonctionne toujours dans 2 sens. Maintenant qu'il s'est identifié à nous en prenant notre place, il est important que nous apprenions par la foi à nous identifier à lui. Ce qu'il est, nous le sommes. Vous croyez que Jésus est intelligent? Eh bien, vous êtes intelligent. Vous croyez que Jésus est sage? Eh bien, sa sagesse habite en vous. Vous croyez que Jésus est rempli de force? Eh bien, sa force habite en vous. C'est pourquoi la Bible dit que le faible, celui qui se sent faible dans la chair, eh bien, ils disent quand même, je suis fort. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Mais voilà, tout cela ne fonctionne que par la foi. Que dans la mesure où nous le croyons, nous le recevons
et nous le mettons en pratique par notre attitude et par notre langage. Déjà, lorsque le Seigneur est venu visiter Gédéon, et là c'était sous l'Ancienne Alliance, Gédéon, alors qu'il passait par une période où rien ne marchait dans sa vie, ne s'est pas rendu compte qu'il n'arrivait pas à sortir de sa situation parce qu'il avait perdu de vue qui il était. Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur lui envoie un ange, la première chose que l'ange lui dit, c'est « L'Éternel est avec toi ». Et c'est vrai, lorsque nous nous sentons seuls, abandonnés, lorsque les choses ne marchent pas comme elles devraient dans notre vie, le diable souffle à nos oreilles que Dieu nous a abandonnés. Et c'est la première chose qu'il nous faut réaliser, c'est que ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que Dieu nous a abandonnés. Il dit ailleurs dans l'Écriture, d'ailleurs, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point, et Dieu n'est point menteur. Je suis sur des rochers là, j'essaie de ne pas me casser la figure. Et la deuxième chose que l'ange dit à Gédéon, de la part de Dieu le Père, c'est « Salut à toi, vaillant héros » ou « Salut à toi, vaillant guerrier » selon les traductions. Dieu veut rappeler à Gédéon qui il est. Pour pouvoir prendre autorité et sortir de sa situation, il doit se rappeler de qui il est. Un vaillant guerrier et un vaillant héros. Il doit cesser de se fier à ses sens, à ce qu'il voit, à son âme malade, à ses émotions distorsionnées. Et il doit prendre conscience pleinement qu'il est un vaillant guerrier rempli de l'autorité de son Dieu. Et c'est seulement lorsque nous réalisons et croyons ces choses que nous pouvons être efficaces dans notre vie de tous les jours. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous sera en bénédiction. La Bible nous dit de revêtir Christ. Et donc chaque jour, il est important de se lever, de se coucher, en développant la conscience de ce que Christ a acquis pour nous à la croix, et non pas seulement à la croix, mais par sa résurrection, car la Bible nous dit qu'après sa résurrection, il est allé s'asseoir à la droite du Père, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité et de toute domination, et qu'il ne s'est pas assis tout seul spirituellement parlant là-haut, mais qu'il nous a fait asseoir avec lui. Eh bien, Seigneur, je prie pour que le vaillant guerrier, la vaillante guerrière, qui est en chacune des personnes qui visionnent cette vidéo, puisse monter à la surface plus fort que jamais pendant toute cette semaine. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. À bientôt.